Salut la Carpe Diem. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode assez particulier. Il est vrai que c'était pas prévu, on vous avait dit la dernière fois que on ne ferait pas d'enduro avant X temps. C'est clair. Voilà, malheureusement, enfin, ce qui s'est passé, c'est que notre ami Jean-François, malheureusement, son binôme a des petits problèmes de santé et donc... Qu'on salue d'ailleurs s'il verrait la vidéo, que tout se passe bien de son côté. Donc il a proposé à Jonathan ou à moi de pouvoir remplacer cette personne. Moi malheureusement avec les travaux, c'est toujours la même histoire, vous le savez, je n'ai pas su être présent. Ah, c'est ça. J'ai su juste me libérer cette matinée pour venir les voir et leur apporter un petit déjeuner. Voilà. Ouais, au moins il vient faire notre intro de cette vidéo, au moins il est avec nous, ça fait plaisir. C'est ça fait plaisir de vous voir. En plus, il fait froid, mais le soleil est quand même de la partie. Vous allez le voir dans cette vidéo, d'ailleurs on vous tourne cette intro 24 heures après le début de la vidéo qui va suivre. Donc vous verrez, on a déjà passé une nuit assez bien froide et le matin vous verrez tout ça en vidéo, c'était quand même assez galère. Donc ça va être pas mal les gars, vous allez voir. Voilà, donc je vais vous laisser en leur compagnie. Moi, je vais m'éclipser tout doucement pour profiter aussi de ma journée de travaux. Et merci d'être venu jusqu'ici pour faire l'intro avec nous. Ça fait apporter plaisir. Un petit pain au chocolat. Ça fait plaisir de vous voir, même si je suis pas là, je suis de tout cœur avec vous. Donc voilà. Les gars, comme d'habitude, si notre contenu vous plaît et que la vidéo vous plaise aussi, pardon, je vais y arriver, abonnez-vous, likez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gentil commentaire, on se fera un plaisir comme d'habitude, Adrien et moi de vous répondre. Et sur ce les gars, c'est parti. Les règles, c'est toujours comme Strepi. Ce qui est important à retenir, pas d'ardillon, pas de ligne en fluorocarbone, pas d'amorçage à la Tiger Nut. Le spomp, c'est de 8h au matin à 21h. Le tirage, c'est comme d'habitude, il y a une boule chance et une boule tête de mort. On demandera aux gens qui s'installent dans le bois de toujours bien respecter un minimum de passage et d'être cordial avec les gens qui passent. Cette fois-ci, on ne compte pas du tout ce qui est giselle, marcassin, tous les pseudo-poissons autres qu'on ne pèse que les carpes, les esturgeons et les amours blancs. C'est tout. Les esturgeons, c'est 5000. Toujours à devoir montrer à son voisin ou une photo. Ça, je fais 5000 et 5000, je fais le billet. Je vais tirer le premier nom. Les miches, ils sont là dans les congélateurs à la maison. Comme on n'a pas le droit de faire le barbecue, alors je l'ai pas fait. Antoine et Olivier. Oh là là. Allez, tiens le sou, s'il te plaît. Le 5. Brandon et Florian. Ah là, hey, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, ça? Et Brandon, il commence avec Timéo, le temps que Florian arrive. Florian, il est là déjà. Hey. Ouais, mais depuis que tu t'appelles, je sais pas. Allez, Oh, ouvre-le un peu parce que je sais pas. allez, vas-y ma biche. Le 12. Chris et Geoffrey. Et la main heureuse. Oh non. Le 9. Attends, Adelin et Manu. c'est bon, Adelin. Allez, hein. Ça va déjà mieux. Je sais le faire. Je sais le faire. Allez, vas-y, c'est le bon. Montre.
Le 3. Mick et Lily. Allez, Lydie. T'auras pas le neuf, ça va. Le 6. Lydie. Kevin et Enzo. Ça va, il n'y a pas le neuf. Le 11. Attends. Bébert. Allez, bébé. Bébé. Ah, il a eu la bouche. C'est pas mal. Le 14. Attends, bébé. Florine. Allez. C'est bon ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a? La main de feu, vas-y. Ouais, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Tête de mort. Cédric et Patrick. Allez, c'est parti. Le 1. Attends. André et Tractor. Le 7. Toujours dans les bois. Attends. François et Sean. Le 2. Attends. Hein. Ludo et Kevin. Allez, Kevin. Le 10. Attends, Kevin. Jules et Louis. Oh putain, Gabi, vous avez pas encore tiré, vous? Et le 8. Glenn. Ouais. Allez, vas-y. Le 4. Attends. Hein. Gabi. Ah, quand même. Ça sent le portefeuille. Oh non. La chance. Attends. Il reste le 16, le 13, le 15, 16. le 16. Propre à 7. JF. Il n'y a plus de boule, c'est normal. Si, si. Attends. Ouais, si, c'est normal. C'est normal. Il a retiré le 16. La fois passée. Allez, le 13. Il est revenu au 16. Vous voulez le 13? Ouais, ils ont fait une belle pêche quand même. Le 13. Le 15. Attends, Florine. Combien? 13? Ta feuille. Ta feuille, il connaît. Deuxième fois. Il connaît. Poste 13, rebelote. Faut vraiment, si ça c'est pas de la chance, on va reprendre le même poste que la dernière fois avec Jean-François. Donc c'est parti, on part avec les voitures sur le poste, on s'installe et on se rejoint juste après. Bon les petits gars, ça y est, le campement, on va dire ça comme ça, est installé. Nos cannes sont entre guillemets prêtes. Il n'a plus qu'à mettre nos appâts et attendre le top départ entre guillemets. Donc on s'est fait un petit cocon ici pour dire de pouvoir avoir notre côté préparation et tout ce qui est hameçon, etc. Et notre tente de l'autre côté qui chauffera à mon avis bien cette nuit parce que je pense que les températures vont vite descendre à un moment ou à un autre. Hein. Ah ouais, ça va piquer. Hein. Ça va piquer, en effet. Donc voilà, on attend le top et c'est parti sous ce beau soleil qui est occupé de nous envoyer un bel éclat et ça fait du bien parce que par ce temps ça réchauffe. Allez c'est parti, ça se lance, ça fait plaisir. Attention Jean-François, il y a une marche. Nous fais pas une Adrien. Bon, première de gauche, je vise la voiture. Ah oui, on attend le soleil. Ouais, hein, j'ai des lunettes dans la bagnole, mais
Pouah, tu vois quelque chose toi? Voilà, t'as le grand arc là-bas. T'as la stage du soleil. Ouais. En face, t'as un gros arc, Ouais. t'as un creux, puis t'as un grand. Voilà, moi c'est. Essayer d'aller jusque là-bas. Tache de soleil, elle est là-bas. Oh putain, j'ai pas lancé assez loin. Ouais. Notre petite demi-heure de pêche est enclenchée déjà. Donc c'est très bien. Là Jean-François, il ramène. Il est occupé de repositionner ses cannes de nouveau. Et en tout cas la première n'était pas vilaine. Il a vraiment bien mis là-bas au piquet. Ah, ça change du tout au tout de tout à l'heure qu'on avait vraiment là le froid avec nous. Maintenant on a un peu de soleil. Ah, ça fait chauffer un petit peu tout avant que le soleil se couche, ça fait du bien. Il va nous faire un beau lancer, Jean-François. Contrairement à Adrien et à moi, il fait mieux. Il fait mieux. Il y a plus d'expérience, clairement. Après, il a une 13 pouces, hein. Et pour ça, à 13 pouces, moi aussi, je vais l'avoir. Quand tu ramènes, tu descends en même temps. Hop. Et du sac. Et pas double. Vas-y. C'est la poudre. Il dit pas trop. Non. C'est bon ça. Ouais je crois qu'on est dans le même. Tu montes à combien tu? En 40. Donc tu peux y aller. J'ai peur que ça me lâche moi au bord comme on a eu. T'occupe pas, ne stresse pas. Déjà t'avances. Voilà. Ouais, je vais venir me chercher mon fiche ici moi. Calme. Mets-toi là. Tiens, elle est partie toi. Tu veux qu'on l'assure? Occupe pas. J'ai ma canne tendue, t'inquiète. Jean-François, je crois qu'il faudrait peut-être essayer de le... Tu le dégraves tout de suite? Hein, faut pas demander aux copains de venir... Je l'appelle? Hop! Sturgeon! Bébert! Sturgeon! Dépêche-toi! Tu l'as vu? Ok. Non, c'est une tanche ça. Ouais. Collé au fond. Il faut même pas une des deux avec. On va peut-être sortir une belle pièce. Compte pour 5 kilos. Ah, tu sais que la dernière fois, c'est ce qu'on a eu avec Adrien en pleine nuit. Hein. J'ai eu un départ comme ça, j'ai failli voler dans ma gueule à l'eau 2-3 fois. Hein, tellement que le combat était quand même assez correct. Là par contre, viens pas. Ouais, au bord. Ouais, ça pue la merde au bord. Oh putain, quoi.
Ouais, mais ce que ça veut dire, Ouais, on voit le bas de ligne. J'aurais dû aller mettre le wader. Non, non, ne prends pas le fil. Ne prends pas le fil. Allez, laisse-le. Laisse-le. Voilà. Oui, oui, t'inquiète, on va te rater. Je le tiens là. Elle est posée. On vient de tirer l'hameçon. Ben, je crois que on va être obligé de sectionner ça. Non, non. Non? Cassé. Là, il n'y a plus. Là, il n'y a plus, mais. Il n'y a plus. Mais il y a une touillette de malade. Ouais, si vous avez besoin de couper quoi que ce soit. On va déjà le remettre à l'eau. Ouais. Ah voilà. Ici. Oh putain. Et on n'est pas capot. Bien joué. Franchement, bien joué. Ben les gars, Jean-François, il nous régale. Je profite tant qu'il y a encore un petit peu de lumière. Wow, regarde ça. C'est pas magnifique ça? On voit quasi plus rien, va falloir que je mette une lampe sur la GoPro. Mais, comme je disais, ça a l'air super bon. Je te souhaite un bon appétit. Merci tout plein pour l'invite, ça va faire plaisir. Et on va se régaler. T'inquiète. Il est 21h30, je dirais quelque chose comme ça. On se retrouve au soir. Petite conclusion là, de cette première journée avec Jean-François qui est au chaud derrière moi, dans la tente. Je fais ça ici dehors, au moins il y a un petit peu de lumière. Et à part nos 2 premiers esturgeons qu'on aura sortis, j'essaierai de vous remettre une petite photo en même temps que Jean-François aura fait avec quand j'étais dans l'eau avec le wader. Donc voilà, on va aller se coucher tout doucement. On va voir si cette nuit ça va taper. Bon là, peut-être sur la soirée, hein, tout n'est pas encore joué pour la première journée, mais elle commence à geler. Pas qu'un peu, je sais pas si je peux te montrer déjà la lampe, comme elle est occupée de prendre tarif. Le seau, tu vois. Ah, le seau de maïs, il est complètement gelé, hein, ça c'est clair. Donc voilà, on se reprend cette nuit si on chope quelque chose. Si pas, bonne nuit et à demain matin. Les petits gars, bonjour. Nouvelle journée qui se présente aujourd'hui. Il aura bien gelé cette nuit, ça c'est une évidence. Autant dire que tout aura pris un coup. On peut voir qu'il fait geler, mais partout. Les cannes étaient bien gelées ce matin. On peut encore voir les puisettes et les versos qui sont complètement gelés. On va même les tremper, je pense, avant de foutre quelque chose dedans. Autant dire que Jean-François, lui, il aura retravaillé un peu ses appâts cette nuit, mais rien du tout. Tout comme, entre guillemets, un petit peu nos voisins de derrière, qu'eux, ils auront, entre guillemets, changé beaucoup d'appâts cette nuit et rien du tout. Mais je pense que pour l'alentour de l'étang, ça aurait été un petit peu pareil. Ils n'auront pas touché leur bille non plus cette nuit. Bon, en même temps, avec les températures qu'on a, il est clair que, hein, il fait pas bon du tout. Non, il fait pas bon du tout, non, en effet. Tu crois qu'on va toucher quelque chose avant midi? Ouais, C'est faisable? c'est faisable. C'est faisable. On va tout faire pour, hein. Bah, on va essayer de faire en sorte. C'est déjà bien, on n'est pas déjà sur une brenouille, c'est déjà bien. Non, on est déjà pas capot. Hein. C'est déjà pas capot, hein. Voilà. Parce que même endroit, pas le même binôme. Je dis ça y est, ça va encore être le déluge. Et pas le même poisson. Et pas le même poisson. Bah celui qu'on aura sorti en tout cas encore. Ouais. C'était beau celui-là. Ouais. Ouais, on l'aura eu je l'aurais eu après, il était bien. Il était joli. En effet, en effet. Donc voilà, on va continuer à travailler ici. Moi je relance pour ma part de nouveau les cannes. Et on va voir ce que ça va donner. Si pas, je pense qu'avant midi, on va changer de stratégie. Vous verrez ça avec nous. Ouais. On va essayer de choper un max. Il n'y a pas d'avance. Donc voilà. Allez, ça je bombe. On va repartir sur un peu plus d'amorçage ici avant midi. On va essayer de jouer cette carte-là. Chenevis, maïs.
On va essayer de taper dedans. Essayer de nourrir un peu pour que les esturgeons viennent se nourrir. Hein. Donc en soi c'est plus ou moins ça la technique qu'il faut faire, aller chercher les esturgeons. Essayer de faire un maximum de points. On va dire ça comme ça. Donc là je bombais ça à notre aise et essayer de jouer la carte de relancer assez fréquemment les lignes. Sinon le soleil se lève, hein, tout doucement, mais sûrement. Ça va réchauffer un petit peu. Regarde ça le bivy, comment il est. La couche. Pas vilain, hein. On profite dans la foulée pour te montrer ce fameux chauffage. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas. Jean-François qui m'a montré ce chauffage-là. Il est monstrueux. Tu mets 5 litres dedans, gasoil je crois. Et tu as la buse qui est ici, tu vois. Tu la fous en dessous de ton bivy, relié à une alimentation que tu mets, on voit le câble ici, à une batterie. Donc mets une grosse batterie derrière là dans le fond de ton bivy. T'as la buse qui vient au cul. J'aurais bien été vous montrer mais c'est derrière la table et tout le bazar. Et franchement la température, là je crois qu'il fait 24-25 degrés dans la tente. Tout le monde qui passe le dit ouah t'as ça marche bien quoi. Et je pense que tu as, c'est même sûr, tu as 6 fonctions. Donc tu peux monter avec le thermostat qui se situe ici. Je sais pas si tu le verras. Le petit thermostat qui est là. Tu as 6 vitesses, donc tu peux monter jusqu'à, je ne sais plus combien il a dit tout à l'heure, plus de 30 degrés, quelque chose comme ça. Mais tu imagines déjà 25 degrés dans la tente. Et tu peux te dire que pas de refoulement, et vu que c'est de l'air pulsé, pas de condensation dans la tente, rien du tout. Hein. Rien. Que moi je me réveille en général le matin, et t'as les 2-3 gouttes au plafond, t'es quand même un petit peu frisqué. Là, que dalle. Hein. J'avais l'impression de dormir à la maison, tu vois, vraiment, hein. J'ai bien dormi. Ça faisait longtemps que j'ai pas passé une bonne nuit comme ça dans une tente au bord de l'eau. Même cette tente-là me donne l'envie de l'acheter parce que c'est celle d'Orion Concept. Tu vois, la marque qu'on a ici en Belgique de chez Enopêche. Je sais pas si certains Français qui regardent la vidéo connaissent. Pas trop cher et pratique, hein. Avec la petite surtoile, tu sais venir mettre tes petites affaires sur le côté, tu vois, des petites chaussures, j'ai mis mon sac. Et il faut pas plus, hein. Je te montre l'intérieur. Tu vois. Et le système de bus qui est là-bas en dessous de la table avec la batterie. Et il y a de la place de mon côté, il y a de la place du sien. C'est quali. Hein. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu ce petit système qui est bien pratique et pas cher. Je me trouve pour 100 balles, ça vaut le coup. Hein. Et avec 5 litres, tu tiens 24 heures. Donc ça vaut la peine, je trouve. C'est peut-être un de mes futurs achats pour l'année prochaine, pour les hivers à suivre pour la chaîne, avec Adrien. Et voilà qui voilà. El Maestro. Ça va? Ça va. C'est gentil ça. Un peu au chocolat, prends. C'est gentil tout plein ça. Il vient, il nous régale et tout. Ça va ou quoi? Ça va. Ouais. Ça va. Il a de la chance maintenant, il y a un peu de soleil, hein, parce que ça a piqué au matin. Hein. Le matin, ouais, ça a piqué. Ouais. Extrêmement. Ouais. Extrêmement. Il était même gelé le carreau à l'intérieur. T'as dû te dire, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont dû endurer? Pourquoi, si tu veux. Je te les conseille parce que c'est rare de manger des aussi bons pains au chocolat que ceux-là. Yeah, ben. Bon, le café, je sais pas ce qu'il donnera. Mais... Tiens mon bûchon. Ah bon, on savoure ça tranquillou et on va se boire ça pépère. Eh ben les gars, on a le poste qui est juste après le nôtre là-bas, qui fait un départ d'esturgeon pendant au moins bien 20 minutes, donc on a dû relever les cannes, qui a embarqué les cannes qui se trouvent ici. Monsieur qui a dû faire un combat pendant au moins un bon quart d'heure de nouveau pour le ramener jusqu'ici au bord, donc on va aller voir la gueule qu'il a. Il est ficelé, le malheureux, sont occupés de justement retirer tout ce qui est alentour. Ah, tu vois, bien rangé. Hein. Je vais te montrer ça. Je vous montre ça un peu plus près. T'as su le décrocher? Presque. Il a encore un hameçon. Il essaie de faire tourner cet enculé.
Ah ouais. L'hameçon. T'as pas. Ouais. Tiens. Ah ouais, c'est bon. Ouais, l'hameçon, jette-le. Oh, laisse-le aller. Mais non, attends, il a encore des fils là. Non, c'est bon. C'est bon? Ouais, Bon, je pense que vas-y, c'est bon. laisse-le aller. Tu veux la photo? Non. Je laisse. Libère-le. Ouais, Allez, mon grand. Vas-y. Oh punaise. Voilà. Sa mère. Et c'est pas la plus grosse, Merci à toi. celle-là. Ouais, merci. On va essayer de jongler sur une nouvelle manière de faire. On va retirer les 4 cannes qui pêchent tout le temps le plus loin possible près des bouées. On va sonder. On va essayer de se trouver un lieu, je sais pas si vous la voyez, la bouée qui est orange qui est là-bas. Peut-être 20 mètres, 15-20 mètres avant. On va essayer d'aller sonder quelque chose là-bas. Quitte à perdre, comme Jean-François vient de le dire, 20 à 30 minutes. On va tout retirer, on sonde, on reprépare quelque chose et on reteste les copains. On va voir ce que ça vaut. Là, tu vois, je vais te montrer. Jean-François a déjà essayé beaucoup de choses. Moi, j'étais parti sur un maïs avec une pop-up qui diffuse un arôme rouge comme ça, tu vois, dans l'eau. Il n'y a rien y fait. Hein. Ça reste le calme plat. Donc voilà les petits gars. On se reprend un petit peu plus tard ou pour le manger parce que j'ai passé une petite commande, un petit burger, tout ça, une petite bière à boire histoire de nous réchauffer un petit peu. Et on se reprendra à mon avis à ce moment-là les gars. Ou si on fait un petit poisson entre eux, on verra bien. La petite pause là d'après-midi, il est allé chercher de quoi se sustenter. Une pour l'aller, une pour le retour. Faut bien, hein. Je suis venu les mains vides, je repars les mains doublement pleines. Blague à part, bah, le petit moment pour vous inviter aussi, bah, c'est à vous abonner les gars, si c'est pas encore fait sur la chaîne. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Encore au moins un petit truc qui est gratos. De vous abonner, liker, hein, bien entendu. Et on continue, on approche du début de soirée. Bah, tout se passe bien, hein, à part qu'on ne sort pas de poisson. Mais sinon, ça l'éclate. On profite, on essaye tous les appâts possibles. Même là pour te dire, bah, tu l'auras vu, j'essaye même jusqu'à des bonbons en gomme, en forme de cube, etc. pour tester. Faut bien essayer, quoi, hein, pas baisser les bras. Ça c'est sûr. Sinon, ben, on a notre petit soleil qui est de la partie. Je vous dis santé dans la foulée. Une bonne bière bien de chez nous, pour ceux qui savent. il faut, hein, de temps en temps, hein. Avec modération bien entendu, avec modération. Histoire de se réchauffer un petit peu les tripes. Les potes, début de soirée, on vient de manger le cassoulet. J'ai complètement oublié de vous faire des plans carrément dans la foulée. On s'est installé, pris le temps de reprendre un petit peu de chaleur, il commence vraiment à faire froid. Donc on a mangé au chaud, tranquille, petit cassoulet bien chaud, ça fait du bien. Là on va rebéner les lignes, on rechange de nouveau d'appât sur une bille blanche différente. Et on va voir ce que ça va donner. On lâche pas l'affaire, hein, ici début de soirée. Donc là il est quoi, 18h43, donc on a amplement le temps encore de faire notre pas ici sur la soirée, sur la nuit bien entendu, et encore demain matin. Donc on va voir. On se laisse vivre, on fait ça proprement, et on se retrouve un petit peu plus tard, encore une fois, si on fait quelque chose, ou ce qui serait bien, moi une carpe, ça me ferait plaisir. Encore un poisson. Elle compte pas celle-là. Bon, elle compte pas, pourquoi elle compte pas? 1,9 kg. Bébé, Ouais, c'est parce qu'il y a le sac. qui se bat pour la 3e ou 4e place, je pense. Ouais, ah bah tu vois, 3e, 4e place. C'est toi qui fais les comptes. Ah, je te disais, t'étais plus ou moins dans le tableau si on fait un peu les comptes. Je vais aller faire le total ici après, moi je pense. Je dirais 3e ou 4e. À vue comme ça. C'est bien. Allez, suivant. On a le poste 4 dans le bois qui a remonté un peu, qui a refait quelques poissons, mais sinon c'est dur pour tout le monde. Et... Ouais. Ici sur votre berge, il n'y a pas de poisson de sortie pour ainsi dire. L'hiver est là. Ouais, on doit faire avec, c'est comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils font déjà au moins 3 fiches, c'est bien. Il n'est jamais pêché par là, donc. Ouais, c'est déjà pas mal, franchement. C'est une belle moyenne, je crois, de Bourgois, donc... Ouais, mais je parlais de tourner des plus avec les excursions. 7 kg 200. Oh putain, ça va. Tu fais me peser la gueule. Ça fait les comptes. Pas le choix, hein, comme ça. Hein. On va aller faire un petit classement avant la nuit.
Courage mon ami. Toi aussi. Bonne tournée. Les gars, bonjour. Après cette soirée et nuit qu'on aura passée, je ne sais même plus si je vous ai filmé un début de soirée avec tout ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'on aura fait une carpe hier soir en soirée. Jean-François aura eu un départ. On aura quand même su faire notre petit poisson. Et pendant la nuit, je dirais peut-être vers 3 h du matin, quelque chose comme ça. Ou non, même un peu moins, beaucoup moins. On fait une tirette, on la ramène. On a à quoi 4-5 mètres du bord. Pouf, décroche. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà. Et petite surprise du matin, on se réveille un petit peu sous la neige. Légèrement, hein, enfin, légèrement tombé. On voit de l'autre côté que c'est blanc aussi. Mais bon, ça apporte un petit peu de charme encore à la pêche, je trouve. C'est sympa. Ouais. Tu as mis ça avec un stick? Oui. J'ai mis un stick et une petite boule jaune. Et là ma grande. Doucement, doucement. Eh, elle est pas vilaine, hein? On va vite quand même la mettre à l'eau pour pas la laisser traîner parce qu'il fait quand même froid. De quoi? Non, non, c'est pas ça là. Pas ça là? C'est l'autre. Ah, le noir. Oh, voilà. Viens le fermer. Et Jean-François, bien joué. Allez, fiche. C'est bon ça. Hop là. Ouais, t'inquiète, je vais pas aller trop vite. Ah ben, impec hein, les gars. Et pour une belle petite carpe là, sur la fin de journée, sur les 50 dernières minutes qui nous restaient entre guillemets de pêche là, on fait encore un beau petit poisson, c'est bien. Une belle couleur en plus. On le met dans ce filet là, Jean-François? Allez alors. Pas traîner quand même pour pas, avec le froid qu'il fait, faire chier. Bien fermer le filet. Hop, pour les 50 minutes qui nous restent. Et alors, lichette qui est là. Le sac-l'eau est bien fermé. Oui. Ah, t'inquiète, je l'emmène. Et accroché.
4 kg 300. 4 kg 250. On leur a volé ce qu'ils ont. Ok. Ouais, je trouve aussi. Hop. Non, non, faut mettre dedans, faut mettre dedans. Faut te changer ça. Hop. Dans la bouche, si on peut éviter, ce serait bien. « 7 kg tout rond. 7 kg tout rond, c'est beau ça. 7 kg pas. Ah putain, de tous côtés. Plus le bout de mes doigts fait. Maintenant j'ai réchauffé mes mains. Je les sens plus, fais garde ça. Ah ouais, bah nous on fait la pose depuis le poste. Ouais, je vous plains pour ça. C'est pour ça, moi je les remplis un peu. Hop. 7 kg 300. 7 300, 7 et je ne sais plus combien. Bien joué. 28 750, super. 550. Génial. C'est bien. C'est bien. Bien joué, bien joué. Je suis content. On va remballer ça. Et on est good. Les potes, ça sonne l'heure de la fin de l'enduro. Midi. Donc on remballe les cannes qui traînaient encore. Il restait le rod pod et canne, berceau et puisette. Et on se retrouvera ensuite pour la conclusion, pour la remise des prix avec notre ami Fritz, l'organisateur, qui remettra les prix, etc. à tout le monde. Sur la 4e marche du podium, le poste 15, avec 55 300. Bien pêché, bien pêché, les gars. Bien pêché. On est là. Ouais. Je pense, hein. S'il vous plaît, les gars. Merci. À la 3e place, non. À la 3e place, le poste 5, avec 62 000. Bien pêché, les gars. Bien pêché, les gars. Vraiment bien pêché. Bien joué, Malo. Donne les bonnes enveloppes. S'il vous plaît, ici. À la 2e place, pour une première fois ici, bien joué, les gars. Avec 73 200, le poste 4. Bien pêché, les gars. Bien pêché, les gars. Bien joué. Bien pêché. Bien pêché. S'il te plaît. Bien joué, les gars, bien pêché. Sur la première marche du podium, avec 175 900 et la prime au plus petit poisson, Adelin et Manu, poste 3. Bien pêché, les gars. Bien pêché. Et la prime de la plus petite. Bien joué, les gars. Il reste la prime au plus gros amour, qui a été prise par le poste 11, Kevin et Enzo. Bien pêché, les gars. Merci à tous, c'était chouette. Merci à vous. Un grand merci à vous. Les amis, voilà, hein, après cette bonne partie de pêche avec Jean-François, franchement, je ne l'oublierai jamais. Tu m'en as encore appris beaucoup. C'était un plaisir de faire une session avec toi. Eh ben, je suis ravi que ça t'ait plu et je suis d'autant plus ravi que ça m'ait plu d'avoir partagé ça avec toi et d'en avoir appris allez, tout le long de ce 48 heures. Un peu fatigué,
m'as même offert quelques petits lots. Franchement, tu m'auras régalé jusqu'au bout. Franchement, je te remercie infiniment. À refaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, à refaire. Les amis, c'est sur ce beau 48 heures qu'on vous laisse. N'oubliez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker si ça vous a plu, à mettre un bon commentaire. Moi et Adrien et Jean-François, qui sera de la partie. Bien sûr. On se fera un plaisir de vous répondre si vous avez des questions. Et on se dit à la prochaine dans un prochain canal vlog ou autre aventure de la Carpe Diem, bien sûr. Ciao, ciao les gars. Bye bye.